confiance les uns aux autres, qu'il n'y a pas de barrière. Mais non. Il n'y a pas de barrière, mais elles ne sont pas plus proches. En France, il y a peut-être des barrières, et en Afrique, elles sont encore plus hautes, mais on se connaît. Amen. On se connaît entre voisins, on se parle, on sait qui est qui. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. Bon, à part mon voisin qui a appelé la police, je ne connais pas les autres. Mais, c'est comme... c'est pas normal. Et dans l'église, ça doit être encore moins vrai. On ne peut pas juste venir avec le monde autour de nous et l'absorber en tant que tel. Je suis métissé, donc je peux parler de partout. Je sais que nous, Africains, nous sommes très accueillants. Quand ma femme reçoit quelqu'un, elle fait 12 plats. C'est moi, le Français, qui dit « Pourquoi 12 ?» Elle me dit « Parce que chez nous, c'est comme ça. » Je dis « Ok. » Mais des fois, j'ai l'impression qu'on vient de l'Afrique et on oublie. Et pourtant, c'est ça, servir Dieu. C'est aussi recevoir les frères et sœurs dans l'église ou un inconnu. Bon, en notant que c'est parce que j'étais assuré quand même qu'il n'était pas dangereux, on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas recevoir par rapport au titre. Peut-être c'est un nouveau qui vient juste d'arriver dans l'église, mais tu peux le recevoir. Amen. Ou aller manger avec lui, je ne sais pas. Si tu n'as pas de place à la maison, c'est correct. Amen. Le Seigneur nous fait des dons. Amen. Si le Seigneur nous fait des dons, c'est pour le mettre au service des autres. C'est pour le mettre au service globalement. Écoutez, servir, c'est vraiment littéralement comme le Seigneur l'a fait, se dépouiller. Amen. Plus tu te dépouilles, plus le Seigneur va te donner. Amen. Plus tu vas laisser sortir, plus le Seigneur va te donner. Pas étonnant que ceux qui reçoivent beaucoup ont des plus grandes maisons. Parce que le Seigneur lui donne la place. Toi, tu te plains, oh, j'ai juste un 1,5. Mais reçois le monde. Fais en sorte que ce soit petit. Le pasteur Lionel, il s'entassait. À combien vous étiez? 20 en études bibliques. Il a une maison aujourd'hui là-bas qui est grande. Parce qu'il recevait le monde. Amen. Alléluia. Nous ne fermons pas ni nos maisons, ni nos cœurs à servir les autres. Et ne pensons pas que servir quelqu'un, c'est perdre son temps. Au contraire, c'est exactement faire ce qui intéresse le Seigneur. Amen. Quand, dans le livre des Actes, toute l'Église primitive mettait tout en commun, ne se pensant pas propriétaire des dons de Dieu, mais dispensateur de ce que le Seigneur a donné. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention, je ne suis pas un bon intendant de ce que le Seigneur me donne, mais ça veut dire que je ne considère pas que c'est juste ma propriété. Amen. On est tous ensemble là-dedans. Quand mon frère souffre, je souffre. Quand mon frère est dans la joie, je suis dans la joie. Et je n'ai pas peur que mon frère soit plus même dans la joie que moi. Amen. Sa joie est ma joie. Amen. Si je vois quelqu'un réussir, je vais réussir. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit pour moi. Et une fois de plus, je ne fais pas ça en me disant un jour moi aussi. Amen. Non. Toi, c'est bon. Et puis, gloire à Dieu. Je me bats pour moi. Si Dieu a décidé que c'est pour moi, ce sera pour moi. C'est Dieu qui donne. Amen. Ce n'est pas mon effort. Amen. Amen. Je peux... Qui a déjà essayé d'aller faire de grandes études? Il a compris que même si tu y vas, à un moment donné, Dieu ne t'a juste pas donné l'intelligence pour y aller là-bas. C'est correct. C'est correct. Écoute, moi, j'étais bon en sciences. Ma mère dit, tu vas faire médecin. Mais quand je vois le sang, je vais m'évanouir. À un moment donné, tu as beau être, ok, tu as la capacité de faire, mais ce n'est pas fait pour toi. Amen. Peut-être que toi, tu n'es pas fait pour être riche. Moi, je le dis des fois aux jeunes. Je sais que mon pasteur dit qu'il va y avoir un millionnaire. Gloire à Dieu pour celui qui va être millionnaire. Amen. Mais il n'a pas dit qu'il allait avoir 50. Il n'a pas donné le nombre. Donc, si tu ne fais pas partie de ce nombre, ce n'est pas grave. Amen. Ton frère est millionnaire, gloire à Dieu, il va servir le royaume de Dieu. Amen. Puisque toi, tu prêchais que si le Seigneur me met millionnaire, c'est pour le royaume de Dieu. Il l'a donné à l'autre. Donc, c'est l'autre qui va bénir le royaume de Dieu. Toi, tu n'auras pas à lutter avec ça en toi. Amen. Au lieu que ce soit après un problème pour toi, ça devient... Non, lui, il a le cœur, il va donner. Amen. Toi, tu as les jambes, tu vas marcher. Amen. C'est correct, c'est correct. Il ne faut pas... Écoutez, je suis riche parce que mon père est riche. Amen. On le dit, non? Moi, je le dis, je ne sais pas pour vous. Ma femme a marié un homme riche. Parce que son père est riche. Elle ne voit pas encore, mais quand elle va marcher sur des rues pavées d'or, elle va dire, c'est vrai, ton père était riche. Amen. Mais amen ou pas amen? Amen. Lorsque nous servons l'Éternel,
Nous n'avons aucune gloire à tirer là-dedans. Amen. Ce n'est pas... Des fois, je vais entendre quelqu'un qui me dit, non, quand Dieu va me faire, je vais faire. Ce n'est pas... Ça veut dire que c'est toi, en fait. Ça veut dire que donc, si Dieu ne fait pas, si Dieu ne te donne pas, tu ne vas pas faire. Or, la gloire n'est pas à toi. Luc 17, 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paye les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Peut-être que vous n'aviez pas, parce que j'ai pris la version d'Arby, vous n'aviez pas tous les mêmes mots, mais ce serviteur-là, il était là pour servir. Amen. Si nous sommes esclaves de Christ, nous sommes là pour le servir. Et je n'attends pas nécessairement une reconnaissance quelconque de Dieu. Amen. Que ce soit visible aux hommes ou personnellement. Des fois, nous voulons faire les choses avec l'objectif d'être bénis. Écoutez, Dieu t'a donné, t'a fait grâce pour le salut, il t'a béni. Amen. Déjà là, tu as accès à la vie éternelle auprès Amen. de Dieu. Si le reste de ta vie, c'est vraiment parce qu'on a la pensée à l'envers. Tu sais, quand tu penses que la seule façon d'être bien dans la vie, c'est d'avoir des moyens, une grande maison, tu es en train de dire que celui qui vit pauvre dehors vaut moins que toi. Automatiquement, c'est ça que tu dis. Je ne dis pas que l'objectif c'est d'être dehors, je dis juste qu'il faut commencer à valoriser ce que Dieu valorise. Une âme est une âme. Amen. Et Dieu ne regarde pas aux choses du monde pour faire. Dieu n'a pas besoin de notre argent, de nos dons, de tout cela. Nous le faisons parce qu'il nous l'a donné et en reconnaissance, nous voulons aussi le bénir. Amen. Nous voulons participer parce que Dieu, tu m'as donné, je ne méritais pas ça. Amen. Amen. À la fin, une fois que tu as servi le Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. Et si Dieu trouve bon de me réutiliser dans un domaine, il le fera. S'il trouve bon de m'appeler ailleurs, il fera. S'il trouve bon de me mettre en pause pour un instant, c'est correct aussi. Je ne suis pas obligé d'être toujours là à ce qu'on me voit ou pas. Ça s'appelle se servir de Dieu.